Ils ont perdu la guerre parce qu'ils meurent en silence, ils meurent dans la honte. Les Iraniens, eux, ont choisi de combattre et de mourir dans la lumière, dans la dignité, mourir avec courage et avec bravoure. Je recommande aux uns aux autres de lire à tout hasard cet excellent ouvrage de Yvonique de Noël, préfacé par Thomas Gordon, intitulé « Le livre noir de la CIA ». Il y a en particulier dans cet ouvrage un chapitre qui commence à la page 52. À la page 52. À la page 52 de cet ouvrage, vous allez lire un chapitre intitulé « Quand la CIA renversait le gouvernement iranien en 1953 ». L'avantage de cet ouvrage d'Yvonique de Noël, préfacé par Gordon Thomas, c'est que c'est un ouvrage qui est essentiellement fait des archives déclassifiées officielles américaines. La loi américaine permet la déclassification, au bout d'un certain nombre d'années, de tous les documents liés à la politique intérieure et étrangère des États-Unis. C'est sur la base des documents officiels américains que le journaliste Yvonique de Noël a reconstitué l'agression délibérée de l'Iran par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la coalition occidentale depuis les années 50. Vous lirez à partir de la page 52 et jusqu'à la fin du dossier avec des extraits directs des actions menées, des actions criminelles menées par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN contre l'Iran. Dans aucune université, que ce soit les universités américaines, européennes, africaines, asiatiques, personne ne peut démontrer que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a des fondements légitimes. Personne. Il y a un motif qui a été aussi mis en avant, à part la soi-disant démocratie et les droits de l'homme, que la coalition occidentale a violé depuis 600 ans, mais qu'elle utilise comme alibi pour attaquer les gens qui ne veulent pas se soumettre à elle et lui donner leur argent. L'autre motif qu'on a avancé, c'est que l'Iran se préparait à acquérir des armes nucléaires qui lui permettraient de s'attaquer à Israël et de s'attaquer aux États-Unis d'Amérique. C'est un argument nul. Il est nul concernant les États-Unis d'Amérique d'abord. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique s'arrogent le droit de dire qu'il y a le droit de posséder des armes nucléaires sur la Terre. Ce droit, il n'est pas du droit international. C'est un non-droit. C'est un abus. Il n'y a aucun État qui possède, en vertu du droit international, le droit de dire aux autres s'ils ont ou non le droit à la possession du nucléaire civil ou le nucléaire militaire. En vertu du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'on peut encore appeler le principe de souveraineté, les États-Unis d'Amérique, ni aucune puissance sur la Terre, ne peuvent interdire, a priori, à un quelconque État, le développement de la maîtrise du nucléaire civil ou du nucléaire militaire. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne les États-Unis, ils sont le pays le moins bien placé pour donner des leçons en matière de morale nucléaire. Car c'est le seul pays au monde qui a utilisé des armes atomiques, des armes nucléaires contre les populations humaines, notamment et majoritairement des populations civiles. C'était en mai 1945 sur les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima. Cela veut dire que les États-Unis seraient la puissance la moins légitime pour donner des leçons de morale nucléaire à qui que ce soit, parce que c'est l'une des puissances, ou du moins la seule, à avoir utilisé l'arme nucléaire lors d'une guerre dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a aussi Israël, qui ne peut donner de leçons de morale à aucun pays concernant l'arme nucléaire, car il a obtenu la sienne frauduleusement, autrement dit, sans respecter les procédures internationales à ce sujet. Pendant que plusieurs pays sont harcelés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, les États-Unis ont fait usage de l'arme nucléaire contre le Japon, sans être condamnés, à plus forte raison jugés ou inquiétés. De son côté, Israël a acquis son arme nucléaire en méprisant toutes les procédures de contrôle international. Voilà les deux pays qui se sont permis de s'attaquer à l'Iran au motif que l'Iran se préparerait à avoir une arme nucléaire. Alors que ces pays attaquent l'Iran depuis les années 50. L'Iran a maille à partir avec ces pays uniquement parce qu'ils veulent contrôler son gaz et son pétrole depuis pratiquement 70 ans. Comment pouvez-vous attaquer un pays depuis pratiquement 70 ans et vous étonnez que ce pays
songe à développer son système militaire. Vous étonnez que ce pays songe à acquérir, même si possible, l'arme nucléaire. Si vous êtes un pays qui, pendant 70 ans, est harcelé par une horde d'impérialistes fous, à la Donald Trump, qui veulent absolument mettre la main sur votre gaz et votre pétrole, est-ce que ce n'est pas votre devoir de vous rassembler, de vous unir pour défendre votre patrie? La réponse à cette question est sans doute claire pour toutes les personnes éprises de justice et d'équité. C'est pourquoi dans cette vidéo, le professeur Franklin Nyamsi a tenu tout d'abord à évacuer de l'esprit de quiconque regarderait cette vidéo l'idée d'une quelconque légitimité de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, car elle est illégitime et injustifiable et ne peut se défendre ni politiquement ni philosophiquement. À présent, suivons la démonstration du professeur Franklin Nyamsi concernant la question de savoir qui a gagné la guerre. Il y a eu deux phases de confrontation, l'une en juin 2025 entre l'Iran d'un côté, Israël et les États-Unis de l'autre, et on vient d'assister maintenant plus d'un mois de guerre entre l'Iran d'un côté, Israël et les États-Unis de l'autre. Depuis le 28 février 2026 jusqu'à aujourd'hui, on a assisté à pratiquement plus de 40 jours de guerre. Qui a gagné? Alors, on peut faire un jugement en apparence, et c'est le cas des laquais de l'impérialisme israélo-américain qui se promènent sur les réseaux sociaux. Les petits valets, les gens qui ont abandonné leur cervelle, des gens qui ont la forme humaine, mais qui ont perdu l'essence de l'humanité, c'est-à-dire la capacité de penser, et qui se promènent sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-là, on trouve des gens qui ont reçu une formation théologique superficielle, qui n'ont compris ni le judaïsme, ni le christianisme. Parce qu'une certaine mauvaise compréhension du judaïsme et le christianisme explique qu'on trouve sur les réseaux sociaux, occidentaux, africains, des gens qui croient en l'invincibilité absolue d'Israël, en vertu d'une compréhension de la Bible. Des gens qui croient en l'invincibilité absolue des États-Unis d'Amérique, en tant que ceux-ci sont, bien sûr, le bras armé d'Israël, et que ces deux puissances seraient par définition celles dont la Bible parle, en disant que leur destin serait de dominer le monde. Il y a toute une ribambelle de gens théologiquement mal formés, qui n'ont rien compris au judaïsme, et qui ont encore moins bien compris ce que c'est que le christianisme, qui confondent la nation israélienne actuelle, l'État d'Israël, l'État politique d'Israël et la notion biblique d'Israël. La signification judaïque d'Israël est différente de la notion étatique et la notion politique d'Israël. Je m'explique un peu pour aider ces gens-là à sortir du marécage dans lequel ils sont. Ils sont de certaines branches du catholicisme, de certaines branches du protestantisme. Ils sont vraiment de toutes les branches du christianisme. Ces gens qui croient et qui confondent l'Israël, nation divine de la Bible, avec Israël, l'État d'Israël fondé en 1948 par l'expropriation des Palestiniens. Ce n'est pas la même chose. La notion d'Israël dans la religion juive, et je suis spécialiste de philosophie juive. J'ai écrit ma thèse de doctorat à Lille 3 sur l'un des plus grands philosophes juifs du XXe siècle, Emmanuel Levinas. Je parle ici en connaissance de textes et de causes. Je pourrais en parler toute la semaine s'il le faut. La notion d'Israël renvoie à une élite spirituelle. Ce n'est pas une élite charnelle. Ce n'est pas une élite biologique. Ce n'est pas une élite ethnique. Israël, dans la signification profonde du judaïsme, désigne le peuple des êtres humains qui se dédient à l'adoration divine et à l'obéissance au commandement divin. Par conséquent, dans la compréhension profonde du judaïsme, toute personne qui se dédie à la pratique de la loi judaïque, cette personne appartient à la nation spirituelle d'Israël. Je dis bien spirituelle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Israël spirituel. C'est-à-dire la communauté des êtres humains qui se sont consacrés
à l'adoration divine, à l'application des commandements de Dieu, tels qu'ils sont formulés, notamment dans la loi mosaïque. Et dans les commentaires de la loi mosaïque qu'on appelle la Torah et le Talmud. Donc la communauté de la Torah et du Talmud n'est pas une communauté biologique. Israël n'est ni une nation blanche, ni une nation noire, ni une nation rouge, ni une nation bleue. Ce n'est pas une nation biologique dans la compréhension exégétique du texte. C'est une congrégation spirituelle. Voilà pourquoi il y a des juifs de toutes les origines. Il y a des juifs de toutes les nations. Le judaïsme n'est pas une religion nationaliste. Le judaïsme n'est pas une religion politique. C'est une religion métaphysique. Maintenant, il y a Israël, la nation d'Israël. Israël, l'État d'Israël. Israël, l'État d'Israël ou Israël, la nation d'Israël, créée en 1948, est une déviation du judaïsme. Et cette déviation du judaïsme s'appelle le sionisme. C'est quoi le sionisme? Ce sont des descendants de personnes de religion juive en général qui ont décidé, en raison des persécutions subies par les communautés juives d'Europe, de fonder en Palestine, où dans l'Antiquité, eh bien, les communautés juives ont vécu une partie de leur histoire, de fonder un État qu'ils ont appelé l'État d'Israël. Mais le fait est que cet État d'Israël a été fondé sur la dépossession, l'expropriation des autochtones, les populations palestiniennes. Donc, quand on confond Israël au sens spirituel, la congrégation des êtres humains au service de Dieu, avec Israël au sens charnel, la nation et l'État d'Israël, voilà comment on va tomber dans le piège de penser que toutes les bêtises qui peuvent passer par le cerveau de Netanyahou sont l'expression de la volonté de Dieu. Netanyahou ne représente pas le judaïsme en tant que religion de l'élévation métaphysique et universelle de l'homme. Netanyahou représente une idéologie politique déviationniste, anti-juive, qu'on appelle le sionisme. Et c'est quoi le sionisme? C'est l'apartheid, c'est le racisme. Le sionisme, c'est la ségrégation. Et voilà pourquoi ce sont les dirigeants sionistes israéliens qui ont été les plus grands alliés de l'Afrique du Sud de l'apartheid. En réalité, le sionisme, c'est le nazisme des déviationnistes anti-juifs. Le sionisme, c'est du nazisme. Et si vous étudiez l'histoire de la politique sioniste, vous verrez que c'est une photocopie de la politique d'Hitler. Si vous étudiez l'histoire de la politique sioniste, vous vous rendrez compte que les sionistes ont toujours été alliés à tous les plus grands criminels racistes qu'il y avait sur cette terre. Vous trouverez les sionistes au cœur des politiques de stérilisation de millions de personnes en Afrique, et y compris dans l'Israël actuel. Vous les trouverez associés aux groupes néo-nazis. Vous les trouverez associés à des régimes hautement criminels. Et ce sont eux qui ont mené l'extermination, le génocide du peuple palestinien. Les sionistes. Donc, en Afrique, quand on maîtrise la distinction entre Israël, notion spirituelle, et Israël, la nation, fondée par le sionisme, on ne peut plus tomber dans le piège qui est tendu aux moins formés, aux moins instruits d'entre nous. Ce piège amène à croire par définition que tout ce que fait l'État d'Israël est l'œuvre de l'Israël spirituel, alors que ça n'a rien à voir. Si vous êtes à l'écoute des communautés juives dans le monde entier, vous vous rendez compte d'ailleurs que la majorité des communautés juives qu'il y a dans le monde sont opposées à la politique de l'État d'Israël. Si vous voyez les marches qui se déroulent aux États-Unis, pays que j'ai visité pendant pratiquement ces 15 dernières années, régulièrement, de nombreuses communautés juives américaines sont opposées à la politique de Netanyahou. Si vous allez même en Israël, vous allez vous rendre compte que de nombreuses communautés juives sont opposées à la politique de Netanyahou. Il y a une opposition massive, populaire, du peuple israélien national à la politique de Netanyahou.
Donc, il ne faut pas confondre le judaïsme avec le sionisme. Il ne faut pas confondre l'Israël spirituel, l'idée religieuse du judaïsme, avec l'Israël national, l'Israël politique, l'Israël charnel des sionistes qui ont exterminé depuis plusieurs décennies le peuple palestinien, au mépris de l'un des plus importants commandements de la loi judaïque. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Alors, on serait donc tenté de dire que c'est l'Iran qui a perdu la guerre. Et pourquoi le dirait-on? On dirait cela pour au moins, j'ai dénombré 1, 2, 3, 4, 5, 6 raisons qu'on peut avancer pour prétendre que c'est l'Iran qui a perdu la guerre. Bon, la première raison, ce serait de dire que tout le monde a bien vu que les États-Unis et Israël ont réussi à assassiner les leaders majeurs et des milliers de citoyens iraniens. C'est vrai que les États-Unis ont réussi à assassiner l'ayatollah Ali Seyed Khamenei, chef de l'État iranien, et que c'est un choc que le monde entier a ressenti. Un choc qui est venu s'ajouter au choc de l'enlèvement le 3 janvier 2026 du chef de l'État vénézuélien, Nicolas Maduro, kidnappé par les États-Unis comme un vulgaire bandit, alors même qu'il défendait simplement les intérêts souverains de son pays. Donc on pourrait dire, devant toutes ces grandes figures, comme l'ayatollah Ali Seyed Khamenei, comme le ministre de la Sécurité Ali et philosophe, d'ailleurs Ali Larijani, on peut citer des grands noms, le grand général Qassem Soleimani. Quand on voit le nombre de grands Iraniens qui ont été tués par le couple israélo-américain, on peut penser que l'Iran a vraiment payé cher. Sans oublier les milliers d'Iraniens qui ont été précipités dans la mort, comme par exemple les fillettes de cette école de la banlieue de Téhéran, qui ont été, à pratiquement 200 d'entre elles, tuées froidement par les bombardements israélo-américains. Quand on regarde tout cela, quand on regarde tous ces morts, parmi lesquels des figures remarquées et remarquables, des hommes et des femmes de très grande qualité, quand on se rend compte que lors de l'assassinat de l'ayatollah Ali Seyed Khamenei, son fils qui lui a succédé a failli d'ailleurs y perdre la vie, ce fils-là, l'actuel ayatollah, chef de l'État iranien, y a perdu sa femme, il a perdu son enfant, il a perdu même une de ses sœurs. Quand on se met à compter les grandes figures qui sont mortes dans cette guerre, on a envie de dire l'Iran a beaucoup perdu. Et on serait pressé de dire l'Iran a perdu la guerre. La deuxième raison que les partisans de la victoire apparente des États-Unis vont avancer, ce sont les destructions des infrastructures civiles et militaires iraniennes auxquelles on a assisté. C'est une campagne de bombardement intense, telle qu'on n'en avait pratiquement jamais vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été abattue sur l'Iran. Alors, on a vu des ponts détruits, on a vu des bâtiments publics détruits, on a vu des bases militaires détruites, on a vu des aéroports détruits. Quand on fait le décompte, on peut se dire l'Iran a en effet perdu beaucoup d'infrastructures civiles et militaires. Deuxième raison pour laquelle on dira l'Iran a perdu la guerre. Troisième raison, on pourra dire que l'Iran a perdu cette guerre en pensant que l'Iran a détérioré ses relations avec les pays voisins. Puisque l'Iran a cru bon de s'attaquer à tous les pays voisins dans lesquels il y avait des bases américaines, ses relations avec ces pays voisins se sont détériorées. Et on pourrait dire que c'est un Iran qui est beaucoup plus isolé que nous avons aujourd'hui, parce qu'il a bombardé l'Arabie Saoudite, bombardé le Qatar, bombardé Bahreïn, bombardé le Koweït, il a bombardé le sultanat d'Oman, il a bombardé la Jordanie. Bref, alors donc on pourra penser que l'Iran s'est fortement isolé et que cela est un facteur pour dire que l'Iran a perdu cette guerre. Mes chers amis, continuez à partager massivement ce programme. Si vous appréciez ce décryptage, protégez-le, partagez massivement cette émission. On peut avancer une quatrième raison que j'ai notée, c'est la perte de capitaux liée à la double rente pétrolière et gazière. Incontestablement, 7 ans de guerre ont fait perdre beaucoup d'argent à l'Iran.
quand on pense à toutes les sanctions qui se sont abattues sur l'Iran depuis 1979, quand on pense à tous les fonds iraniens qui ont été arrachés un peu partout dans le monde, quand on pense à toutes les livraisons pétrolières qui ont été détournées, on peut se dire l'Iran a vraiment perdu beaucoup d'argent. Pas seulement des infrastructures, pas seulement de bonnes relations avec ses voisins, pas seulement des figures de proue, des leaders de qualité. L'Iran a perdu beaucoup d'argent et dans cette affaire, probablement beaucoup de pétrole et de gaz. On peut avancer une cinquième raison pour dire que l'Iran aurait perdu la guerre. C'est l'image de marque internationale du régime iranien qui se serait détériorée. Ce régime nous a été présenté dans la presse occidentale comme un régime diabolique, un régime de va-t-en-guerre, un régime de fous, le régime des mollahs, un régime d'obscurantistes. Bref, alors on peut dire que cette guerre est venue confirmer vraiment qu'ils sont complètement fous, les Iraniens, qu'ils sont suicidaires, ce sont des gens qui n'ont peur de rien, et par là, qu'il y aurait quelque chose vraiment de presque inhumain, etc., etc. L'image de marque de l'Iran se serait détériorée si on en croit les médias impérialistes occidentaux. Enfin, une dernière raison qu'on peut avancer pour prétendre que l'Iran a perdu la guerre, ce serait de dire que, eh bien, l'Iran a été défaillant dans la protection sécuritaire de ses civils. L'Iran n'a pas été, dira-t-on, capable de protéger Téhéran, de construire un dôme de fer. L'Iran n'a pas été capable de protéger ses ponts, de protéger ses aéroports. Quelque part, même à un moment donné, le peuple iranien lui-même s'est rendu sur les ponts parce que l'appareil sécuritaire n'en pouvait plus, ne pouvait plus les protéger, etc. Donc, on pourrait dire qu'il y a eu, à un moment donné, une incapacité objective de l'appareil sécuritaire de faire face à l'ennemi. Voilà les 6 raisons que j'ai repérées dans la propagande impérialiste occidentale, tentant de prétendre que l'Iran a perdu cette guerre et que ce sont les États-Unis et Israël qui l'ont gagnée. Au contraire, on peut prouver justement que c'est l'Iran qui a gagné la guerre. D'abord, pourquoi? Si on dit que on a assassiné de nombreux leaders majeurs et des milliers de citoyens iraniens, il faudrait reconnaître qu'en face, les États-Unis et Israël n'osent pas assumer leurs pertes humaines réelles. Tellement ils ont honte d'avoir été militairement humiliés par Israël. Incontestablement, les frappes, d'avoir été humiliés par l'Iran, pardon. Incontestablement, les frappes et la résistance iranienne contre les Américains et contre les Israéliens ont fait infiniment plus de victimes que les Américains et les Israéliens ne l'avouent. Et c'est par là qu'ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre parce qu'ils meurent en silence, ils meurent dans la honte. Les Iraniens, eux, ont choisi de combattre et de mourir dans la lumière, dans la dignité. Mourir avec courage et avec bravoure. Les deux morts, les morts iraniennes et les morts américano-israéliennes ne sont pas comparables. Les premières sont des morts courageuses, des morts sacrificielles, des morts héroïques, les morts iraniennes. Alors que les morts américano-israéliennes sont des morts lâches, des morts honteuses, des morts caverneuses, des morts ténébreuses. Ils n'ont même pas le courage d'assumer leur mort. Donc, même dans l'épreuve de la mort, pour commencer, dans l'épreuve de la mort, ce sont les Iraniens qui sont vainqueurs, car ils ont dominé la peur de la mort. Alors que les Israéliens et les Américains n'ont pas dominé la peur de la mort. C'est la peur de mourir qui les a amenés à demander le cessez-le-feu. Il ne faut pas oublier que ce sont les États-Unis et Israël qui ont cherché le cessez-le-feu, pas l'Iran. Pourquoi ont-ils cherché le cessez-le-feu? Logique, parce que ce sont eux qui mouraient plus. Mais chaque fois que l'Iran frappait Israël, frappait les bases militaires américaines, toute la presse occidentale était intoxiquée pour dire qu'il n'y a que des blessés légers. On voit un immeuble de 12, 15, 20 étages s'effondrer. On nous dit non, ça va, il n'y a personne dedans. On voit des bunkers détruits par les bombardements aériens. Non, bon, il y a eu 3 blessés. On voit les bases militaires américaines rasées. On nous dit non, bon, il y a eu 3 soldats américains, 3 qui sont morts. Donc, voilà des gens qui n'ont pas de respect pour leur mort. Ils ont passé leur temps à mentir. Il est certain que des centaines de soldats américains et israéliens ont trouvé la mort dans ce combat, comme du côté iranien. Les Iraniens ont assumé leur mort. Et c'est par là qu'ils ont gagné.